Bonjour, chers internautes. Après avoir vous salué, nous vous présentons notre invité Ibn Bassir Ndao, de son vrai nom Saliou Ndao. Il est né le 30-10-1988 à Keur Waly Ndiaye. Il a fait ses études élémentaires à Boul-Diabé, secondaires et moyennes au lycée mixte de Ndiafate et universitaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Notre invité est aussi l'auteur du livre Océan manichéiste et professeur de lettres modernes au lycée de Vélingara Ferlo. Ibn Bassir, recevez nos chaleureuses salutations et félicitations. Merci. Des suites à la publication de votre ouvrage et bienvenue dans le plateau de Tenfogo TV. Ibn Bassir, nous vous laissons saluer nos internautes. Merci, chers frères, de m'avoir offert l'occasion de m'exprimer pour la première fois après l'apparition de mon ouvrage. C'est un honneur et un grand plaisir d'en parler pour la première fois. C'est moi ici à Ndiafate. De passage, je salue toutes et tous les internautes de Tenfogo et vous remercier vivement. Merci beaucoup. Pourquoi Ibn Bassir Ndao comme pseudo? Oui, comprenez que Bassir, c'est mon père. À l'état civil, il se nomme Bassirou Ndao. Serigne Bassirou Mbacké est son homonyme. J'ai choisi Ibn Bassir comme nom de plume pour rendre hommage à mon père. Pour montrer la fierté que j'ai de mon père qui m'a tout donné. Une éducation digne de son nom, son affection, son temps, bref, tout. Il s'est acquitté de ses devoirs de père. Et je vous assure que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Je profite de ce plateau pour lui dire mention spéciale. Jërëjëf Baye Bassir. Pourquoi le choix du titre Océan manichéiste? Le choix du titre s'explique, ne serait-ce que par la couverture. La couverture est révélatrice. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Un océan, un bateau. Et le bateau se déplace dans l'océan. L'océan représente la vie. Le bateau, chacun de nous. Et la couleur grise, qui est le troisième élément. Maintenant, la couleur grise est obtenue grâce à un mélange du blanc et du noir. Ceci fait référence au caractère manichéiste de la vie. Le blanc symbolise la pureté de l'âme, le bonheur, l'espoir, la joie de vivre. Par contre, le noir symbolise la souffrance, la mélancolie, la tristesse. Tout associé donne référence à la vie, une métaphore de la vie. De la vie et de ses allées et de ses aléas. Océan manichéiste, c'est la vie dans l'univers des livres. La vie sous le regard du poète. Vous conviendrez avec moi que le poète est cet homme qui a la capacité de lire et de comprendre l'univers. Voilà l'explication que je vais donner pour le choix du titre. Voilà. Intéressant. Pouvez-vous revenir sur les thèmes majeurs de votre recueil? Les thèmes majeurs. Oui, le livre est regroupé en thématiques. Il y a 3 thèmes majeurs, à savoir l'amour, qui est développé, parce que même la structuration de l'œuvre en 3 temps revient sur ce qu'on appelle le regroupement en thèmes. Et je parlerai de thématiques. Dans la première partie, il y a l'amour et ses aléas. Il y a l'amour comme souffrance, l'amour comme tristesse, l'amour qui rime avec la déception, la désillusion. Mais aussi, il y a la foi, le mouridisme surtout, la religion chrétienne, musulmane autant pour moi. Mais aussi,
C'est un serment d'allégance que j'ai fait à Serigne Abdou Hakim Mbacké, qui est mon guide spirituel, et on profite de l'occasion pour prier pour le repos éternel de son âme. Mais aussi Serigne Saliou Mbacké, le missionnaire, mais aussi la voix du Sali qui revient sur ce qu'on appelle la confrérie mouride. Mais aussi la troisième partie, c'est la politique. Mais pas la politique comme on l'entend, mais la politique au vrai sens noble du terme. La politique qui va se mettre au service de la communauté. La politique qui n'est pas cette politique politicienne. La politique qui ne fait pas ce qu'on appelle qui n'encourage pas le clientélisme politique. Mais la politique comme la bonne gestion des affaires de la cité. Voilà les trois thèmes majeurs qui sont développés dans l'ouvrage. Et je vais revenir de manière très claire, c'est l'amour. L'amour avec ses aléas. La foi, mais aussi la politique. En grosso modo, voilà les thèmes majeurs qui sont développés dans l'ouvrage. Et je profite de l'occasion pour vous dire que l'Océan manichéiste est composé de 26 textes, 26 poèmes, je veux dire. 26 poèmes. Et le chiffre 3, comme j'aime le dire, est même révélateur. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, c'est le libre penseur que j'ai. Mais aussi, ça symbolise la créativité, mais aussi toujours cette dualité des choses dont on parle depuis l'événement de Big Bang. La vie, la mort, le bonheur, le malheur, nuit et jour, matin et soir, homme et femme. Et quand je parle même de l'amour dans cet ouvrage, l'amour est incarné par la femme. C'est la femme qui cause la souffrance, mais c'est la femme qui reviendra encore délivrer le poète de sa souffrance, de ses tourments, de ses états d'âme, de son chagrin, de ses angoisses. Voilà. Quel est le rapport entre la littérature et Ibn Basir? Intéressant. Le rapport entre la littérature et Ibn Basir, c'est que la littérature est pour Ibn Basir une confidente, une oreille attentive, mais aussi une confession de foi. Et vous comprendrez bien, comme l'avait dit même Voltaire, la poésie c'est la musique de l'âme. Surtout des âmes grandes et sensibles. Et sur ce, la poésie devient une lyre pour Ibn Basir. Oui, parce qu'elle va lui permettre de se lamenter, de crier, de pleurer sa souffrance, mais aussi les mots qui l'habitent, qui le prend au cœur. Mais aussi, c'est un instrument, une arme de combat pour critiquer ce qui ne va pas dans la société. C'est pourquoi je l'ai dit un jour que la poésie est pour moi une lyre et une arme. Voilà. Mais aussi, vous comprendrez, comme l'avait dit Hugo, c'est Ibn Basir qui parle dans ce recueil. Mais aussi, Ibn Basir parle pour lui-même, mais aussi parle pour tout le monde. Parce que les thèmes qui sont abordés sont des thématiques de société. Ça concerne toute la société, ça nous concerne tous. Ça dépendra maintenant dans quel texte ou bien dans quelle partie tu vas trouver maintenant ce qui t'intéresse ou bien l'expression ou bien le texte qui parlera à ton nom, qui parlerait de tes souffrances ou bien de ta vision ou bien de l'idéal que tu aimerais vraiment embrasser. Voilà. J'étais enchanté vraiment d'échanger avec vous sur mon recueil. Et rendez-vous est pris le 6 février pour la cérémonie de présentation et de dédicace. Merci infiniment.